Bonjour Michel, Dominique. Aujourd'hui c'est cette rencontre pour la jeunesse qui a lieu au Palais des Sports. Un petit mot? D'abord, d'être travailler avec Dominique, c'est un plaisir. Savoir de Toulon, Hand, c'est Saint-Cyr, c'est travailler en transversalité avec les clubs et surtout un club représentatif comme ça, féminin, qui tire vers le haut le sport varois et toulonnais. C'est pour nous un réel sentiment d'accomplissement, puisque ce club montre tous les week-ends, dans la formation et dans le professionnalisme, qui sont à la hauteur de leurs ambitions. Donc ils vont montrer un petit peu comment ils sont arrivés là, dans la partie visible d'un club, le sportif, et dans la partie invisible, c'est-à-dire administrative et bien entendu formation. Voilà. Un petit mot Michel pour les jeunes qui vont venir te rencontrer tout à l'heure. Ah Dominique, excuse-moi, ça y est. Moi je suis très satisfaite d'être là, je suis là aujourd'hui et demain. Plus particulièrement aujourd'hui avec les filles du centre de formation, pour montrer par rapport aux différents thèmes qui sont proposés aujourd'hui dans l'animation, l'encadrement, ensuite accéder vers le haut niveau. Et demain, je suis encore là avec d'autres jeunes, justement pour promouvoir notre activité auprès des jeunes varois. Fier de notre jeunesse toulonnaise? Fier? Ah oui, bien sûr. Vous savez, nous on est là, la ville de Toulon, comme les autres collectivités, sont là pour faciliter et l'accueil dans nos structures, mais surtout accompagner aussi les jeunes et les associations à accomplir leurs ambitions. Voilà, bien sûr qu'on est fiers. On est toujours fiers, surtout quand on est dans le milieu sportif et qu'on véhicule les valeurs que véhicule Dominique. C'est plein d'enseignements. Voilà. Merci. Merci. Allez. Morgane. Pardon, ça suffit. Tout bab. C'est à toi, Eden. Salut. Dis comment tu t'appelles, abruti. Je m'appelle Eden. Je suis au centre de formation. Moi, c'est Léa. Marie-Charlotte. Un petit mot pour encourager les jeunes aujourd'hui à la pratique du handball. Ah oui. J'ai rien préparé, mais il faut faire du hand parce que c'est une leçon de vie. Voilà. Allô? Allô? Oh non, c'est bon, c'est trop tard, je l'ai trouvé ici, ça y est. Bonjour, moi c'est Marouf Keroumi et je travaille en mairie, au service jeunesse, et vive la jeunesse, vive Toulon et vive Régis. Un petit mot les jeunes pour cette journée? Très bien. Oui, ça va vous faire. Heureux d'accueillir les établissements scolaires. Donc à ce titre, n'hésitez pas à vous arrêter sur les stands pour poser vos questions concernant les différents métiers, loisirs, animation, sport. Donc vous avez des professionnels à votre disposition pour vous orienter et vous guider dans vos démarches d'orientation concernant les différentes filières. Voilà, bienvenue les jeunes. Voilà, ici, Palais des Sports en direct, le 5e rencontre de la jeunesse. Voilà, un plateau de professionnels à votre disposition. N'hésitez pas les jeunes à vous arrêter sur les stands pour poser les différentes questions que vous avez sur les métiers de sport et d'animation. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Médecin. Médecine, donc on a également sur la médecine sportive. Donc, comment tu t'appelles et quel établissement tu viens? Amadji, la Marquisane. Collège La Marquisane, donc il est largement représenté. Merci de votre présence au Collège La Marquisane. Donc est-ce que autour de vous, les enfants, les jeunes, surtout vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard? Péricultrice. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par les métiers de sport? Oui. Alors on me dit oui. Donc on a la chance aussi d'avoir le stand du rugby de Toulonnais. Voilà les jeunes hommes qui sont intéressés par le rugby. Alors qu'est-ce que tu aimerais faire? Rugbyman. Voilà. Donc vous avez tout à
panel, vous avez le choix de plusieurs professionnels cet après-midi à votre disposition pour vous guider, pour vous aider dans votre orientation professionnelle. N'hésitez pas à rejoindre le stand pour poser toutes vos questions. Donc, premier forum des métiers du sport, de loisirs et de l'animation, ici, aujourd'hui, au Palais des Sports à Toulon. Salut Zacchaeus. Ça conduit aussi au professeur des écoles. Ici, pour prof d'école, il faut avoir une licence. C'est un truc de fou. Ça y est, j'invite les organisateurs à venir nous rejoindre au podium pour le lancement de la 5e rencontre de la jeunesse, ici dans ce lieu symbolique au Palais des Sports de Toulon. Bienvenue aux établissements scolaires, bienvenue au public. Je leur dire combien, avec Michel Bobus, avec Valérie Rodon, avec les intervenants du Malcourt, ce palais des sports, accueillant de nouveau des jeunes qui viennent s'initier au sport. Alors, vous venez certainement pas vous initier au sport, parce que pour vous faites déjà du sport. Mais on a toujours quelque chose à découvrir dans le sport et on a la chance cet après-midi d'avoir des intervenants de très grande qualité qui sont là devant moi. Je vois Laurent Mollet, je vois Pierre Dantin, je vois Patrick Coquini, je vois Yann Guillet, je vois Jean-Paul Ferron et bien d'autres qui vont venir. Je crois que écouter, poser des questions et corriger ces grands champions, ces grands interlocuteurs du sport, voilà le est là et bon nombre d'autres associations. Vous savez, le sport c'est l'école de la vie. Et lorsqu'on m'interroge sur ce palais des sports, ma plus grosse satisfaction, c'est de dire que 8000 de nos jeunes le fréquentent toutes les semaines. Donc continuez à fréquenter le palais des sports, continuez à faire du sport et merci à tous et à toutes d'être là. Et je voudrais remercier les enseignants qui sont là avec leurs élèves et qui ont permis à leurs élèves de venir passer un moment au palais des sports cet après-midi. Vive le sport et vive la jeunesse. Merci, monsieur le maire. Allez. Yam, Inas et Chaimel, votre présence aujourd'hui au Palais des Sports, ça représente beaucoup? Oui. Très beaucoup même. Vous pratiquez un sport? Oui. Lequel? Du handball. La danse. Du handball aussi. Et pour vous, cette journée, elle va vous apporter quoi aujourd'hui? Une orientation pour plus tard. Des connaissances. Ouais, voilà. Des projets professionnels? C'est ça. Oui. Vous voulez devenir quoi dans votre vie? En fait, comme il y a beaucoup de choix, beaucoup qui sont intéressants, et bon, on ne sait pas. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bichi. J'ai mes parodies, vas-y, t'assures, à fond. Il n'y a rien de plus mystérieux que la performance sportive. On ne sait pas pourquoi on gagne. Ah si, on sait ce qui fait perdre. Mais une fois que tu as collectionné ce qui fait perdre, et que tu l'appliques, et que tu le mets, en relief à une activité, c'est pas pour ça que tu vas gagner. Il n'y a rien de plus, si tu veux, innovant et mystique et recherche que l'acte de la performance sportive. Et c'est pour ça qu'elle est autant valorisée par la société. Parce que tu entraînes ton équipe de foot, de rugby ou autre, qu'est-ce qui va faire que tu gagnes ou que tu n'es pas dans la même réalité que les autres? Un mélange obscur de plein de choses. Et il y a une entité aussi, comme tous les gens, si tu veux, qui n'acceptent pas la réalité telle qu'on leur présente, ça s'appelle la métisse. C'est l'art de la ruse.
tu vois, l'art de comprendre, l'intelligence émotionnelle, s'adapter. Fleming, quand il a trouvé la pénicilline, tu sais ce qu'il avait fait, hein. Il avait laissé un bordel en disant je verrai bien ce que l'on ferait demain. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte que les endroits où il y avait comment dirais-je, du mycélium, mais il n'y avait plus de bactéries. En fait, il avait été gros bordélique et tout le monde se dit c'est du hasard. Non, non, c'est pas du hasard, ça s'appelle la pseudo-sérendipité. C'est-à-dire l'art d'apprendre les situations et de voir dans les situations une réalité que ne voient pas les autres. C'est ça être chercheur. Tu vois? Donc c'est à la fois une approche scientifique et en même temps une approche extraordinairement philosophique. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? T'es la seule à pas nous l'avoir dit, hein. Ne te sens pas piégé. Hein. Il est du sport, ostéopathe du sport. Alors, j'allais dire, je vais peut-être tempérer les rêves de certains, mais le parcours est un parcours professionnel classique, ce qui a été le mien. Et puis après, il est fait d'engagement, de choix, de technique. Alors, c'est ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire que j'ai fait des formations dans le sport. J'ai commencé avec l'équipe réserve de Marseille au foot. Et après, je suis passé sur le billet avec le CD. Et aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres nouveaux métiers qui émergent. Ils sont un peu les métiers de consultants. Alors, c'est vrai que je vais continuer à m'occuper individuellement des sportifs professionnels, athlètes. Et on a ce métier de consultant qui là est fait, soutenu par certaines marques en fait, qui elles-mêmes ont aujourd'hui des athlètes sous contrat. C'est aussi aux athlètes, aux spectateurs, certains qui connaissent. Et effectivement, tout simplement, ces marques-là, aujourd'hui on a une dynamique de sport payé, à des frais professionnels pour certains, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations, d'avoir un petit peu de contrôle sur ce qui est fait, sur leur investissement. Ça fait un peu la peine de parler comme ça, parce que c'est pas l'idéologie qu'on doit avoir quand on travaille dans le sport, on doit plus être humain, on doit travailler professionnel, mais on doit être conscient aujourd'hui qu'il y a forcément des sports qui sont de l'argent en jeu, et ces gens-là ont envie d'avoir la vie plus objective possible, donc on font appel effectivement à des consultants normaux pour pouvoir un petit peu synthétiser les informations sur les athlètes qui se posent. Bonjour Sarah et Natacha, nous sommes au stand de TPM Rencontre de la jeunesse. Un message à passer aux jeunes aujourd'hui de TPM pour la jeunesse toulonnaise et varoise. Ils sont très bien fourrus en équipement sportif, la preuve étant, on a tout notre panel qui est là et qu'on les encourage fortement à se manifester auprès de nous pour qu'on puisse leur mettre à disposition nos équipements sportifs culturels. Voilà. Un petit mot de votre collègue également. Donc la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée est là pour les aider et les accueillir dans le domaine du sport, de la culture et de l'insertion professionnelle. Et pour vous, le sport, ce sont des valeurs importantes de notre société? C'est des valeurs de base, c'est ce qui fait qu'on est équilibré. Vive le sport, vive TPM? Oui, on peut le dire. Merci infiniment. Merci. Ouais, ça va. Non, c'est normal. C'est pas grave, c'est pas vrai. Belle image pour ton reportage, tiens. Un petit mot, qu'est-ce que ça fait d'échanger avec la jeunesse d'aujourd'hui pour toujours un plaisir, c'est notre métier, on est au contact des jeunes toute la journée et c'est un vrai plaisir. Autrement pour l'HTV, prochain match c'est quand? De ce soir à Lille. Lille est à 6 matchs, 6 défaites. Nous on est à 6 matchs, 3 victoires. Ça devrait être une bonne opportunité de grimper un petit peu au classement. Autrement on donnera rendez-vous aux supporters à Toulon pour quelle date? Mardi prochain, Palais des Sports, 20h. Et vous rencontrez? On rencontre Fos-sur-Mer. Parfait. Voilà. Écoute, vous féliciterez votre équipe qui fait un excellent boulot. Et on essaie que vous allez très très loin, au-delà du rêve. Merci. Merci.